Le couple, c'est quoi? C'est l'endroit le plus propice à expérimenter totalement cette sakina. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est sa fonction. C'est l'endroit le plus propice de par le fait que Dieu a quoi? A établi pour ce principe comme fonction justement de quoi? D'expérimenter cette sakina. Ok. Donc la sakina, c'est quoi? La paix en pleine présence. Effectivement, la présence, c'est être disponible à ce qui est ici et maintenant, en pleine conscience. L'intérêt, c'est de comprendre comment ça marche, le féminin et le masculin. C'est l'objectif d'aujourd'hui. C'est comment ça marche. Est-ce qu'on est amené à se foutre sur la tronche jusqu'à la fin des temps, physiquement, psychologiquement, etc. Ah bah oui, enfin, ça existe. Je sais plus qui me rappelait les chiffres là depuis janvier des femmes qui ont été tuées par. C'est affolant. Donc physiquement, ouais, bien sûr. Ça c'est l'histoire de la femme depuis des millénaires. Donc physiquement, psychologiquement, etc. Est-ce que c'est ça ou bien est-ce que le Coran en fait il propose autre chose qui permet justement de vivre en paix et en toute présence? C'est l'objectif du séminaire. Et on va voir que le Coran, ce qu'il propose, il est juste majestueux, magnifique. Ok, donc Adam il est dans le bonheur là. On est d'accord? Grâce à deux choses. L'action de paix en toute présence. Et la deuxième, c'est Anta wa zawjuka. Ok, le zawj, ça veut dire quoi le zawj? En langue arabe. Le couple, c'est-à-dire le duo. L'union. Ok. Alors, en langue arabe, zawaja, c'est l'idée de deux choses dont l'existence est conditionnée à l'existence de l'autre. On va pas parler de dépendance, parce que la dépendance, ça peut être... on va parler de quoi? Quand je dis ça, vous comprenez l'intitulé du séminaire. L'art d'expérimenter la complémentarité. Par exemple, c'est très intéressant, les Arabes, pour la main droite et la main gauche, ils vont utiliser le terme zawj. La main droite n'existe que quoi? Ouais, sinon on va pas parler de droite ni de gauche. D'accord? Donc on parle de gauche parce qu'il y a une droite, et on parle de la droite parce qu'il y a la gauche. Vous voyez? Donc, les Arabes utilisent le terme zawj pour signifier tout ce qui quoi? Qui fonctionne, ou en tous les cas en complémentarité. Tout ce qui fonctionne en complémentarité. C'est-à-dire que l'être se trouve complet si et seulement si il est en paix et en harmonie. Parce que s'il n'est pas en paix et en harmonie avec celui qui est censé le compléter, c'est mort. Avec son complétant. Ouais. Donc c'est l'idée de complémentarité. Il y a aussi l'idée et c'est là où vous allez voir pourquoi c'est important de rappeler ça. Zawaja, il y a aussi de faire face aussi. Faire face à. Un face à face. Un face à face. Ouais. Alors le face à face, il peut impliquer deux choses. Le combat, l'opposition ou l'harmonie, l'échange, la complémentarité. Vous voyez? Donc face à face. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise ces termes-là, c'est qu'en puissance, d'accord, ce sont des choses qui peuvent aller dans une complémentarité totale, ou bien dans une opposition, qui peuvent être amenées à s'opposer. Il y a une autre idée aussi. Enfin, il y a plusieurs autres idées que je vois. Là, je fais appel un petit peu à toutes les significations qu'on trouve dans la racine zawaja, et après je vais faire un cousinage, vous allez voir, très intéressant avec une autre racine. Il y a l'idée de contiguïté. Vous savez ce que c'est la contiguïté? C'est une intimité plus un contact.
C'est ça la contiguïté. Il y a une intimité et rentrer en contact, c'est-à-dire ne pas laisser d'espace, de distance. Ne pas laisser quelque chose séparer les deux choses. C'est ça la contiguïté. C'est qu'une chose elle est en contact avec une autre, de sorte à ne pas laisser entre eux d'espace. Ok, ça aussi on a dans la racine zawaja. Et là je vais utiliser le procédé linguistique que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Zawaja c'est zai, waw, jim, d'accord? On va utiliser un cousin. Jawaza. Jawaza. Ça veut dire quoi jawaza? Ouais. C'est ce qui permet de dépasser, de franchir un cap. Hein? Al-ubur. Jawaza, c'est quoi? C'est le fait de franchir un cap. De dépasser quelque chose. Donc le zaoul, c'est ce qui permet de dépasser tout ce qui pourrait nous limiter dans la réalisation de soi. C'est-à-dire, en fait, ça permet d'aller plus loin. Vous connaissez l'expression qui dit tout seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Vous avez envie d'aller vite ou d'aller loin dans la vie? Hein? C'est possible, tout est possible. Ouais, ça c'est le champ du possible. Il faut actualiser les principes, les éléments qui permettent d'aller vite et loin. Bon, on est d'accord. Tant qu'à faire. Bah ouais. Donc effectivement, là je vais carrément rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Comme dans le face-à-face, soit complémentarité, soit opposition. Dans dépasser, ça va être soit aller plus loin, soit quoi? Bah, soit se ralentir. Non. Oui. Bah, il y a des gens, quand ils se marient, ça y est, hein. Ils avancent plus dans la vie, Msaki. Non? Vous connaissez pas? Ou ils avancent à... Bah oui. Parce que c'est pas le bon zaouch. Ou ça peut être le bon zaouch, mais qu'ils n'ont pas mis ensemble, qui n'ont pas déclenché, impulsé le sakan. Ça va? Donc le zaouch, alors c'est quoi le zaouch? À la lumière de tout ce qu'on vient de dire. Et juste une parenthèse, en langue arabe, le terme zaouch s'utilise pour le masculin et le féminin. D'accord? S'utilise pour le masculin et le féminin. Donc ici, si c'est traduit par épouse, toi et ton épouse, en langue arabe, c'est pas... Non. Toi et celui qui... Ton acolyte, non. Ton âme sœur. Non. Ton complétant. D'accord? Mais dans le principe. Toi et ton complétant. On pourrait traduire comme ça.